La puissance au-delà de l'imagination. Alléluia. C'est un thème qui est venu le matin lorsque je suis venu ici. Je suis venu m'humilier devant l'Éternel. Et j'ai commencé à dire à l'Éternel, toute la nuit j'ai tenté de chercher à la volonté de l'homme, mais Dieu inspire à sa manière. Et je suis arrivé, il m'a parlé, il m'a dit, la puissance au-delà de l'imagination. On pouvait ajouter de l'homme, mais il s'est arrêté. Et quand j'appelle mon père, notre père, je dis, papa, bien aimé, les thèmes que je donne ici, ça ne vient pas de moi. Ce ne sont pas mes thèmes à moi. Quand j'ai des thèmes, j'appelle au mentor. J'appelle au mentor qui est notre Père spirituel. Père, est-ce que ça peut suffire aux enfants de Dieu? Et lui me dit, si tu es profondeur, tu appelles la profondeur. Vas-y. Et il me donne des versets. Là où je veux des versets pour moi, il me donne 2 pour lui. Il me dit oui et ajoute ces 2. Donc, ce matin, c'est un thème qui cohabite aussi avec le thème qu'il a même contenu là-bas. Quand je lui ai donné cela, il dit oh, mais c'est tellement profond. C'est aussi ce que j'ai préparé ici. Alléluia. Donc, vous voyez que la puissance au-delà de l'imagination de l'homme. Pourquoi on parle de puissance? Et pourquoi l'imagination? Frère, tu peux lire d'abord dans 1 Jean. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du premier verset. Oui. Jusqu'au verset 7. Oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Au verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Au verset 5, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Verset 6, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Acclamons pour la lecture. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir sur le passeport de l'éternité. La puissance au-delà de l'imagination. Je ne serai pas trop long. Alléluia. Là, on va parler d'un côté de la Bible, d'un côté de celui qui nous a appelés dans le message. On va parler aussi dans les brochures aussi ce matin. Alléluia. Amen. La puissance, c'est une qualité, une capacité, une force qui se trouve, qui peut se déterminer, qui peut s'octroyer, qui peut être déduite, qui peut être rejetée par un tiers de personnes. La puissance, c'est là où les hommes ne peuvent pas comprendre ce qui se passe.
Désolé, bien-aimé, si vous voulez que moi je passe du temps à éclaircir les mots, je ne dis pas que j'ai appris. Alléluia. Je ne dis pas que je suis meilleur. Je ne suis qu'un moins que rien. Je ne suis qu'un pécheur, je répète ça tous les jours. Je suis un pécheur, je suis un adultériste, je suis tout. Mais au travers de ce que Dieu fait en moi, les gens sont guéris. Amen. Les gens sont restaurés. Je ne connais rien de brochures, je ne connais rien. Mais celui qui m'appelait pour les brochures, il connaît comment il faut m'équiper. Amen. La puissance, c'est une chose que le monde veut seulement voir physiquement. Mais il y a deux dimensions de puissance. Amen. Amen. Avant de toucher l'imagination. Amen. Il y a deux types de puissance. Amen. Il y a une puissance qu'on veut se faire valoriser, comment se comprendre. Oui, oui. Mais il y a une puissance qui fait en sorte qu'on puisse s'effacer de tout ce que les gens vont faire, vont dire ou comment. Il y a une puissance qu'on appelle la sagesse. Amen. La puissance qu'on appelle la sagesse te demande d'observer tout ce qui se passe. Tu es né là, tu es ici, tu es ceci, tu observes seulement. Mais la puissance qui est au-delà de la sagesse, c'est une puissance trompeuse. Mais pourquoi on parle de la sagesse dans cette puissance? Parce que la sagesse fait asseoir les mots qu'on appelle l'amour. Amen. Quand l'amour est posé dans ce mot puissance, c'est que même là où les gens font un sujet de rêverie, quand tu touches seulement le frère, il reçoit quelque chose de particulier. Amen. Tu es venu ce matin guéri. Tu seras superbement guéri. Amen. Tu es venu malade. Tu seras superbement guéri de cette maladie. Par ce qui va sortir ce matin. Amen. Parce que là, tu vas trouver l'équilibre. Amen. La puissance détermine ce qui existe au fond de nous. Amen. Frère, reprends le premier verset. J'aime tout ce passage. Oui, plus haut, le premier verset. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Je ne peux pas ajouter des choses que je ne connais pas. Alléluia. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. On va aller pas à pas. Je suis en train de suivre vous. Pas aussi. Amen. On ne peut pas ajouter ce qui n'est pas ajoutable. Amen. Si notre mentor dit, c'est ça qu'il faut faire comme ça. Je suis ce que mon mentor demande de faire. Amen. Je ne peux pas être au-delà de mon mentor. Amen. Ça, c'est une malédiction qu'on appelle d'abord. Mon mentor reste mon mentor. Amen. Notre Père est notre conducteur. Amen. On ne peut pas faire de la puissance de notre Père pour un combat entre nous. Amen. C'est que nous sommes des satanistes. Amen. Je ne me fais pas voir. Mais lorsque l'Esprit parle, il faut sur le niveau que il y a le camp là où le lion s'élève. Et là où il y a l'agneau, et là où il y a l'aigle. Dans le camp de Dieu, il y a l'agneau, il y a le lion, il y a l'aigle. Quand le lion s'élève, trop c'est trop. Amen. Dieu vous bénisse. La puissance, bien aimé, nous tous on a une puissance, mais on ne sait pas comment l'utiliser. C'est juste. Pour utiliser cette puissance, bien aimé, il y a une personne qui est complémentaire à cette puissance auprès de toi. Il y a une personne qui peut être complément pour cette puissance. Ça peut être le frère, que quand tu vas le toucher, cette puissance va se manifester. Amen. Amen. Quand je vais aller vers le papa Cédric, quand je vais le toucher, à chaque fois quand je viens vers lui, je dis Dieu à l'oreille, je t'aime. Amen. Je ne mens pas. Amen. Plus par les frères ici, quand je viens vers lui, je dis je t'aime.
Je dis à tous les frères qui sont ici, même les administrateurs, je dis toujours frère, je t'aime. Parce que c'est ça qui doit faire l'identification de ce qui est au fond de nous. La puissance, quand je suis avec lui, quand vous allez voir que quand on va se toucher, il y a l'attraction, ce que l'école nous appelle attraction. C'est comme la personne qui ne connaît pas ranger, qui gaspille, il doit chercher à faire l'attraction de ceux qui sont des rangeurs. Il y a ceux qui font l'attraction pour déranger. Mais où est passé le message? L'attraction du message, c'est d'apporter l'amour. C'est apporter l'arrangement. Il est venu pour construire. Il est le bâtisseur. L'apôtre Paul avait annoncé les gens. Mais c'est que nous qui sommes dans le message, nous devons apporter sur la pierre à l'édifice. On n'est pas là pour se fusiller entre nous. On a besoin des gens à l'armée. Allez-y vous engager à l'armée. On a besoin des gars dans la banque pour combattre le Gabon. Allez-y à la banque. On a besoin des généraux là-bas. Allez-y. Je suis descendu encore, je vais bien monter. Bien aimé, la puissance, je ne suis pas dans l'imagination. Parce que ça va être toute chose. Ça va détruire pour toute imagination dans le corps de toutes les personnes ici. Lorsque la puissance se manifeste, bien aimé, tu peux critiquer ton frère comme il se doit. Mais si tu as pointé du doigt sur le roi qui a été pointé par Dieu, aucune personne ne peut enlever ses lois. Si Dieu dit c'est lui, c'est lui. Si Dieu se le dit, c'est la maman qui est bénie, c'est elle qui est bénie. Quelle quantité de puissance que nous avons auprès de nous. La puissance d'également, ou bien la puissance de l'amour. Si j'ai café, viens vers moi. Viens vers moi. Frère, je te demande pardon si j'étais artiste hier. Je suis Olivier. Amen. Je te demande pardon une fois de mon cœur. Je pleurais ce matin pour ça. Je te demande pardon. Mais je ne m'adressais pas à toi. Amen. C'est juste que c'est que notre Père a demandé de le cadrer. Je te demande pardon une fois de cœur. Amen. La puissance t'amène à reconnaître la grandeur d'une personne qui est faible. Amen. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas seulement un roman qu'on est en train de fêter. Connaître les brochures, connaître le message. Non, c'est pas donner les messages ou quoi. La parole de Dieu, le message là, le prophète lui-même Marion Branham, on va toucher là où lui-même il dit, et pour là où l'ange l'a touché, il était dans une maison abandonnée. Il était dans une maison abandonnée, bien aimé. Quand je prends mon exemple de là où j'étais à Bambidi, je ne me glorifie pas. C'est une histoire qui doit édifier une personne ici. Que peut-être là où tu as abandonné ton histoire, ou bien tu vas te fumer, ou tu vas te donner la vie, ou tu prends la peine de pouvoir prendre des pensées négatives pour te suicider, mais regarde la position que là où j'étais. Je ne me glorifie pas, non. Je m'efface simplement, et quand l'Esprit me dit, vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'elle dit, elle est prêchée, c'est qu'il y a un coordinateur du film de lien. Amen. Celui qu'on appelle dans le tournage, je sais comment on appelle, celui qui est l'auteur du tournage. L'acteur. Il est là, non pas l'acteur, celui qui donne le réalisateur. Merci. Amen. Il y a le réalisateur derrière. Le réalisateur connaît les partout, chaque intervenant doit donner, doit parler. Pourquoi tu passes à quel moment, c'est ce que tu as dit, il va te donner un marché. C'est comme quand on prête
savoir s'ils sont de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est la Bible qui le dit. Moi, je ne répète que ça. Et lorsque je suis conduit, je dis aussi ce que l'Esprit me demande. Il dit quoi? Mais éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien aimé, je ne cesserai de vous dire que je suis pécheur. Je suis tout. Mais la dimension où Dieu m'amène, je ne connais pas. Mes problèmes avec ma femme à la maison, ce sont mes problèmes. On connaît comment on s'arrange elle et moi. Vous ne connaissez même pas les projets que nous avons. Vous ne connaissez même pas ce que nous on est en train d'arranger. Vous êtes en train de prendre les prémices de la mort. Bien envoyé. La puissance que nous on a dans notre couple, ce n'est pas la puissance que vous dégagez avec vous de critiquer le frère, ou critiquer la soeur, ou de tuer le temps. Non. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une puissance qui amène à la personne de réaliser la chose qui se trouve dans la vie de l'autre. Amen. Amen. On n'est pas là pour se lapider les grenades. Je répète encore, si tu as besoin d'aller à l'armée, va à Bangui. Quel Dieu compris, Seigneur. Allez-y discuter à l'île Mbali. Amen. Nous ici, on vit dans le message. On est en l'île Mbali. Le message, c'est de dire à ton frère qui a côté, tu es tombé, tiens, lève-toi. Amen. Il y a une chose que bien aimé, je ne connais pas les brochures. Mais chaque fois que j'écoute quelque chose de la brochure, il dit pourquoi il est venu se révéler en moi. Le prophète dit pourquoi il est venu se révéler en moi. Oh putain, il y a les grands dans ce monde. Oh putain, il y a les gens qui connaissent les brochures ici. Pourquoi il s'est révélé à Pourquoi il s'est révélé à toi? Quoi? Dieu aveugle? Non, monsieur. Non, Dieu dit mon Dieu aveugle. Non, monsieur. Ne cherchons pas à ramasser la malédiction de une fois. Laissez Dieu faire les choses comme Dieu le veut. La puissance de Dieu, la puissance, c'est une profondeur, comme dit le prophète, la profondeur appelle la profondeur. C'est une chose qui se trouve au fond de quelqu'un, mais quand la personne utilise cela, c'est pas la manière dont toi tu veux. On a tous le billet de 10 000, mais moi je ne peux pas utiliser le billet de 10 000 pour acheter ce que toi tu veux. Ça a la même couleur, on appelle ça 10 000, oui. Toi tu vas l'acheter ta chaussure, mais moi peut-être je vais penser à mes enfants qui souffrent à la maison. On ne peut pas être dans la même dimension. Là où papa est, c'est une autre dimension. L'histoire seulement, j'ai dit, il faut prendre les choses par pas. Regardons comment notre père, papa Odès. Lui-même, le fils prêche. Il est là, non? Il est là, si. Mais pourquoi il a choisi un fils qui est loin? Pourquoi il a choisi un fils qui est loin? Il n'y a pas de personnes qui connaissent les brochures au milieu là. Il n'y a pas de personnes qui connaissent la Bible au milieu de là où il a monté là. Mais il fait comprendre quelqu'un seulement, mon frère. Reste là où tu es. Reste là où tu es. Ta puissance là, c'est pour toi. Utilise-la comme tu utilises le bien des 10 000. Si c'est pour acheter un gourmand au foulard, va acheter un gourmand au foulard. Si c'est pour acheter l'anarchie, achète l'anarchie. Mais si tu sais que ça peut être bénéfique pour l'œuvre de Dieu, viens donner ça pour l'œuvre de Dieu avec l'amour. Mais lui-même, le papa Odès, il est posé. Papa l'emprêche, il acclame, il fait tout. Mais pourquoi que papa Odès n'a pas de fils là-bas? Bien aimé,
La puissance que nous avons, ce n'est pas pour nous fusiller. Non, monsieur. Le message n'est pas venu former les prédications spirituels. Les membres l'appellent. Le message n'est pas venu pour former les belles maman, merci. Il faut être dans le message. Quel est le porte-porteur du message? Il est comment? Il était comment? C'est son caractère que l'on plombe. C'était lui l'ange. Lui, il était comment? Quand il y avait des problèmes, quelle est l'attitude que lui avait? Qu'est-ce que lui donnait? Qu'est-ce qu'il donnait comme référence pour amener la chose à l'existence dans la puissance? Mais il y a la puissance d'également. Attention à tout ce que vous apprenez. À tout ce que vous êtes en train de faire. À tout ce que vous êtes en train de malgasser. Bien aimé, moi j'ai dit, je n'ai jamais mélangé mon travail avec un médicament. Je travaille comme je travaille. Mais ça jalouse beaucoup de personnes. Je prêche comme je prêche. Mais ça jalouse beaucoup de personnes. Je parle comme je parle. Mais ça détruit beaucoup de personnes. Pourquoi il est venu se révéler à moi? Pourquoi? Continue. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car beaucoup sont dans le message. Continue. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Mais regardez même d'abord. Quand vous avez la parole de Dieu, dites-moi avec qui Jésus s'est mis pour quitter quelqu'un. Dites-moi avec qui le prophète s'est mis en train de quitter quelqu'un. En train de se décomposer pour critiquer Jésus. Parce qu'il savait qu'il y a un ange qui nous accompagne. Attention avec vous tous qui vous accordez avec les gens qui détruisent. Vous serez fouettés, je ne sais pas pour le nom de notre Père. Vous serez fouettés. Pour tous ceux qui avaient les bénédictions, vos bénédictions seront bloquées. Dieu ne la cherche pas. Ce que papa a besoin, c'est de venir trouver une puissance qui a l'amour. Mais ce n'est pas à chaque instant qu'il parle. Cette puissance est transformée en acclimatisant les gens. On est là pour acclimatiser. Mais si tu veux acclimatiser, va le louer. Va le louer. Le louer a besoin des gens qui connaissent acclimatiser. S'il est facile. La puissance détermine ce que tu as. Amen. Bien aimé, toutes les mamans qui sont dehors, lorsque Dieu parle, elles vont rentrer après quand on va finir de prier. La fin. Vous les laissez dehors, vous prenez le sac, vous les donnez ça dehors. Pour ceux qui même les frères qui sont dehors, vous les laissez dehors là-bas. Aucune personne ne range pendant que Dieu prêche. La puissance permet que tous ceux qui sont venus ici malades, quand on se retrouve ensemble, il n'y a que l'amour. C'est l'amour qui doit délivrer ces mamans. Ce que les mamans en ont besoin, c'est que quand on vient, la même manière qu'on fait chalon, qu'on se dit bonjour, c'est ce qui est bien. Frère Prince, mets-toi cette porte. Il faudrait que quand on arrive à une puissance, on trouve la vraie puissance de Dieu. Pas une puissance d'égarement. Pas une puissance d'égarement. Vous croyez que Dieu peut se tromper sur le champ d'une personne? Que je connais, que le frère connaît, que le frère ne connaît pas chanter, le frère ne connaît pas prêcher comment. Laissez-le conduire par Dieu. C'est Dieu qui connaît là où il amène. Si la soeur ne connaît pas passer, la soeur ne connaît pas chanter la communion, laissez Dieu l'amener à sa manière.
C'est pas le choix de l'homme, mais c'est le choix de Dieu. C'est pas les vases. Les vases ne sont pas là pour être minimisés. Imitez les vases. Et c'est Pourquoi c'est qu'il y a entre nous? Pourquoi c'est qu'il y a entre nous? Les anges déchus. C'est trop, Seigneur. Pourquoi ça? Imitez les vases. Mais c'est ça là, on va continuer. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ par Jésus-Christ, on fait à l'imagination. On imagine que Jésus est blanc ou comment. C'est pas le Jésus là. Le vrai Jésus qu'on doit parler, c'est celui qui a subi les mêmes choses que nous. Vous connaissez le Jésus qui a subi les choses que nous. Jésus quand il dit les mêmes choses que vous avez j'ai reçues, que j'ai endurées, vous allez endurer. Regardez le peuple africain. Le peuple africain a été chicoté, fouetté, humilié, abandonné. Mais c'est ce peuple-là que Jésus dit les mêmes choses que j'ai vécues, vous allez endurer ces mêmes choses. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu est parti se révéler à le prophète William Aaron Branham? Et pourtant c'est un blanc. Il devait se révéler aux Africains. Non, parce qu'il y avait le peuple de Dieu en Amérique là-bas. Amen. Et il est en train de donner aussi la révélation que toi, je t'élève pour que tu puisses annoncer ce qui doit arriver. Mais demande à mon peuple de rentrer. Notre but, c'est de comprendre la chose qui était dans la vie de William Aaron Branham. Amen. Notre but, c'est pas de minimiser la soeur, calomnier la soeur, détruire le frère, mentir les choses sur les frères et les sœurs. Non. Ça là, vous êtes en train de fabriquer des bombes qui sont même plus que Satan. Le comportement des maisons. L'imagination, on va le toucher maintenant. L'imagination, c'est là où chacun se met debout pour inventer ce qui n'est pas être inventé. J'ai vu le frère qui lui, là il est, c'est ça, c'est ça. Il ne connaît pas, il va la faire. Ça c'est bonne imagination. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quand il dit image, il connaît qu'il y a quelque chose d'origine. Dans l'image, il y aura l'image plaquée et l'image originale. Continue là. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Ceux qui font des choses négatives pour chasser, leur mentir sur le frère, faire des poids, l'ennemi. Toi, tu as une esprit qui te possède. On va te poser les pieds. On va te poser les pieds. Amen. Papa, il écoute la prédication. Amen. Et papa, il écoute la prédication. C'est un peu trop. Vous êtes en train de fabriquer des bombes atomiques entre vous. Vous fabriquez des choses qui ne sont même pas dignes du message. Bien aimé, ce n'est plus le monde là de nous. Si je pouvais être un grand homme de Dieu, je devais ouvrir mon église, mon assemblée. Mais j'ai compris une chose, que ma valeur n'était pas là-bas. Ma valeur était quelque part. Amen. Alors si j'étais quelque part, c'est que j'ai trouvé quelque chose de spécial quelque part. Et si j'ai trouvé quelque chose de spécial quelque part, c'est pour édifier tout un chacun ici. Si je raconte mon histoire, c'est parce que il y a quelqu'un qui peut connaître et qui peut aussi être sauvé, qui peut aussi réaliser la chose qui se passe à la fin. Frère, qu'une personne prend la brochure, la puissance de la décision, prêcher le 7, 10e mois de séquencé. On va comprendre ce que lui, le propriétaire du message, dit. La puissance de la décision. Le 7, 10e au 55. 7, 10e au 55. 7, 10e au 55.
dixième. On est ici c'est pour aider à mettre la pierre à l'édifice là où papa n'a pas pu terminer. On est là c'est pour amener la brique. On n'est pas là pour venir casser les briques que les autres ont envie de faire. On n'est pas là pour enlever les tôles de la toiture. Et quand la pluie va tomber, on va dire c'est la donne éternelle. C'est lui qu'on avait donné la responsabilité. Mon frère, ma soeur, tu es piquant. Tu es dans la série qu'on cherche en Amérique. Tu es venu de chercher au Gabon. La puissance de la décision. Oui. Prêchez le 7 10e mois 55. Prends le paragraphe 39. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Moi je l'aime. Amen. Je l'aime beaucoup même. Je vais lire le prophète. Oui. Prêchez le 7 10e mois 55. Oui. La puissance de la décision. Ouais. Paragraphe 39. Tu es venu malade. Tu es venu malade. Voici la décision. Maintenant, il n'avait pas de nourriture après avoir traversé. Le peuple d'Israël n'avait pas de nourriture. Ici, beaucoup de personnes n'ont pas encore toute cette nourriture favorable pour traverser. Il n'avait pas de nourriture. Il n'avait pas de nourriture. Il transportait juste assez de pain. Il n'avait rien que la petite quantité de brèches. Pétri sur la tête. Pétri sur la tête. Les enfants avaient tous réclamé du pain. Mais le peuple ici a besoin que nous puissions les apporter la véritable nourriture qui est l'amour. Ils avaient donc tout mangé. Mais les autres qui étaient à côté mangeaient l'amour en secret des sorciers. Dieu avait promis le pouvoir. Mais le prophète dit Dieu avait promis. Amen. Dieu avait promis le pouvoir Il avait promis à leurs besoins. à leur besoin, oui. Ainsi, ils sont allés dormir ce soir-là. Bien aimé, la puissance de l'égarement, la puissance de l'imagination t'amène à être égaré. Même ta voisine qui prie ici, qui est à côté de toi, peut te permettre que tu sois égaré. Par son caractère, son comportement, elle fusille tout le monde, il fusille tout le monde dans le quartier. Quand tu regardes, tu te poses la question, est-ce qu'elle est de la famille Branamis? Non, c'est elle, Kakou Philippe. Oui, frère. Ils sont allés dormir ce soir-là. Il faut la puissance pour l'égarer. Peut-être sans pain. Et il n'avait rien. Et lorsqu'ils se sont réveillés le lendemain matin, Oh, j'aime ça, vas-y. ils ne se sont pas fait de soucis. Mais ils comprennent que la puissance d'égarement là n'est pas ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que le prophète dit. C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Mais ils veulent une puissance qui les amène à voir les choses lointaines. Oui. Alléluia. En effet, En effet, l'église était alors dans l'esprit. oh l'église, quand papa a commencé, il y avait l'esprit. Ils avançaient. Mais il y a des personnes qui se sont ajoutées. Ils avaient vu la gloire de Jéhovah. Ils ont vu que papa là-bas a une puissance. Ils avaient vu ce que ça signifiait que de suivre les commandements. Tout le monde à la souris connaît que cette église est une église de puissance. Ils avaient vu la fin de la puissance du diable. Oh non, tu n'as pas bien compris. Papa là-bas a la puissance, mais il y a la puissance du diable aussi quelque part. Dans le message, il y a les aigles et les chauves-souris qui dorment la tête en haut, en bas, les pieds en l'air. Amen. Nous on regarde en haut, lui on regarde en bas. Ils avaient vu la puissance de la foi. Mais la puissance de la foi, bien aimé, que tu sois malade ou comment, garde ma confiance dans ce message. Ils avaient vu la puissance de la foi les ramener à la victoire. Mais il y a une puissance, quand la puissance de la foi arrive, te fait comprendre comme ce matin que attention à la puissance d'égarement. C'est pour te faire dormir quelque part. Mais tu as un seul but, c'est de continuer à l'œuvre de l'éternel que papa a commencé. Viens mettre ta brique, viens mettre ta tôle, viens mettre ta
la gloire de la seconde maison sera plus grande qu'ici. On continue. C'est le prophète qui parle. Pouvez-vous faire cela ce soir? Mais ce matin, est-ce que vous pouvez comprendre que l'Esprit de Dieu est ici? Vous dites, Frère Branham, le médecin a dit que j'ai la tuberculose. Frère Branham me dit, le prophète dit que moi bien aimé, on n'a pas besoin d'être meilleur ou quoi. On n'a pas besoin de prouver que je suis quoi ou quoi. Ce qu'on a besoin, c'est pour dire au peuple, attention, les temps sont sombres. Les temps sont sombres. Les choses sont en train de s'annoncer mal. On a besoin de gars pour combattre l'Amérique. Mais toi, tu veux transformer le monde ici en Amérique. Tu veux transformer les frères et les soeurs en Américains. Continue le prophète, je l'aime. J'ai ceci, j'ai cela. J'ai ceci, je suis comme ça. Moi, je sais. Moi, je ne veux. Je bien aimé. Le prophète, il dit là, comprenez. Vas-y, frère. Regardez par la foi à la promesse de Dieu. Regardez comment la foi se manifeste. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait autrefois. Suivre la promesse. Il faut suivre seulement ce que Dieu a demandé par Parlement que voici. Ils avaient tué l'agneau pascal. Ils ont tué cet agneau. Ils avaient observé le sacrifice par la Ils ont foi. rendu toutes les choses sur le frère et les sœurs de moi. Ils avaient observé la Pâque. Mais la Pâque que Dieu l'a annoncé, le prophète parle. Mais il y a une Pâque qui se passe entre les chrétiens. La Pâque du Congo, ça. Plutôt, ils sont sortis en marchant par la foi. Mais quand on sort dans la chose là où Dieu nous a tirés, c'est que nous sommes conscients, bien aimés. Papa, attendez-moi. Moi, si j'avais un bar, que j'ai ouvert un snack bar, ou bien une boîte de nuit, que j'ai abandonné le bar, mais je vais amener toute ma clientèle dans la boîte de nuit. Mais si ma clientèle ne me suit pas, c'est que je suis pas. Si j'avais un bar, que j'ai ouvert une boîte de nuit, si j'avais un bar, que j'ai ouvert une boîte de nuit, tous mes abonnés doivent me suivre. Amen. Mais si mes abonnés ne me suivent pas, c'est qu'il y a un problème. Bien aimé, le message n'est pas ce qu'on comprend comme on comprend. Il y a même ceux qui décortiquent le message plus que vous, plus que nous, plus que moi, plus que nos frères, plus que tous ceux qui sont ici. Amen. La manière dont moi je vais prêcher, il y a une autre personne qui peut amener encore une autre dimension. Amen. Le message, c'est les étapes des escaliers. Amen. Chacun a une dimension. Mais moi, je me limite à ma dimension là où je suis. Amen. Continue, papa. Car Dieu avait dit cela. Mais Dieu, il savait. Dieu vous a promis la guérison. Dieu nous a promis la guérison à tous. Pour ce soir. Pour ce matin. Par la foi, je vais la recevoir. Mais nous allons recevoir cette guérison-là. Je reçois. Non, vous n'avez pas compris. Nous allons recevoir cette guérison. Oui. Dieu l'a dit. Il a dit. Je suis en train de suivre chaque voie qu'il a indiquée. Mais Dieu a choisi Moïse pour amener le peuple de Dieu. C'est Moïse qui a été choisi et non Aaron ou qui d'autre, non. C'est Moïse. Il fallait comprendre ce que Moïse dit. C'est au travers de Moïse que Dieu parlait. Amen. C'est au travers du conducteur qu'on a laissé que Dieu mandate. Quel message nous sommes? Quel message que nous sommes? C'est bon?
Je suis parfait. On va prendre maintenant le baptême du Saint-Esprit prêché le 28 novembre 58. On va parler maintenant dans les brochures. Le baptême du Saint-Esprit prêché le 28 novembre 58. Paragraphe combien? 68. J'ai lu le prophète dans la brochure le baptême du Saint-Esprit. Prêché le 28, 9e mois 58. À partir du paragraphe 67. À partir du paragraphe 67. Vous savez, la Bible déclare, la Bible qu'on lit là. ne vous inquiétez pas de ce qui vous aurait à dire. Ne vous inquiétez pas quand les gens vont vous condamner, vont vous accuser. Car cela vous sera donné à l'heure même. Peu importe ce qu'on va dire de vous, de quoi, qu'il n'est pas bon, il est menteur, il ne connaît pas, Dieu connaît là où il amène cette personne. Et maintenant là, à côté de ces inspecteurs fédéraux. Mais il y a des personnes qui sont inspecteurs dans les messages. Amen. Et chacun d'eux met. Vous connaissez un inspecteur? C'est quelqu'un qui vient seulement pour savoir comment l'histoire s'est passée. Amen. C'est ça la même. Il n'est pas dans l'histoire, il ne connaît pas l'histoire. Même ce que les gens vont dire, les gens ne vont pas dire la totalité, comment ça s'est réalisé. Mais lui, il va prendre pour aller élaborer à sa manière. Mais c'est ce qu'on trouve déjà dans le message. Il y a beaucoup d'inspecteurs ici. Vous inspectez quoi? On est en train d'ouvrir on appelle ça comme la police là. C'est ça, papa. Là, oh là, il y a c'est bon. Non, il y a aussi sur le commissariat. Il y a un commissariat qu'on est en train d'ouvrir là. Donnez-moi votre dossier, je vais les déposer. Avec le 7 que vous connaissez tout aussi, de la Bible, des brochures, de toute la vie, de tous les faits dans les églises. Vous mettez ça dedans pour que quand ils vont voir un dossier complet, on lui demande de mettre au cachet. Continue, frère. Et maintenant là, à côté de ces inspecteurs fédéraux, Mais à côté des inspecteurs fédéraux, et chacun d'eux me tomba dessous d'un côté. ça c'est le prophète. C'est le prophète qui parle. Mais il y avait des inspecteurs fédéraux à côté là, qui disaient que le prophète c'était un faux prophète. Même la mère Augustin a reconnu que c'était un don de Dieu. Amen. Mais vous croyez qu'elle était quoi pour reconnaître ça? Mais il y a des inspecteurs aussi à côté. Il y a des personnes qui viennent toujours être comme des agents qu'on appelle les brigadiers. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. Mon frère, ma soeur. Tu n'es pas prêt d'enlèvement. Je te décourage ce matin. Tu n'es pas prêt pour l'enlèvement. Tu es en train de bâtir une île de mensonges dans le feu ardent. Ça c'est quel message? Depuis que papa est parti, que les complots. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi je n'ai pas décidé d'être là, bien aimé. Je vais vous donner cette information. Lorsque papa m'appelle, j'étais à Esbel. C'était le frère qui était destiné là. Mais c'est sûr que le frère avait un handicap quelque part. Il est obligé de plus que papa Odès avait besoin d'une personne rapide. Mais sinon c'est lui le titulaire qui est. Amen. Bien sûr. Amen. Mais juste parce que moi, le nom est représenté à l'état gabonais. Amen. C'est la vérité.
jeune homme et une jeune fille, derrière en descendant, je lâche. Je vais répéter toujours ces mêmes paroles. L'ange va frapper toute personne qui sera contraire à ce qu'il dit ici. Le prophète, papa, quand Gédéon Caténé avait dit attention à l'ange que je laisse ici. Mais c'est que nous n'avons pas l'ange là. Nous n'avons pas l'ange là. Mais à côté des inspecteurs, il y a des personnes fédérales qui sont quelque part là. Les personnes fédérales, c'est ceux qui prennent les informations. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Oui, bien aimé. Lorsque ton histoire va sortir, même ce que toi tu croyais être, tu seras blessé. Ne te dis pas que lorsque les autres sont à l'écart, t'observes, on ne connaît pas ton histoire. On connaît ton histoire. Mais on gère ton histoire par amour. On gère ton histoire par amour. C'est l'amour qui nous fait gérer ton histoire. Pourquoi les autres arrivent à gérer ton histoire et toi tu prends l'histoire de l'autre comme c'est un chapeau mélange d'autres? Continue, papa. Et moi, qui connais à peine mon alphabet. Mais lui-même, le prophète dit, il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien. Moi, je ne connais rien. Amen. C'est pas lui qui a l'auteur du message. C'est Dieu qui a été inspiré par lui, non? Mais il ne connaissait rien. Mais moi, je ne connais rien du message. Je ne peux te donner ce que je peux te donner. J'ai quoi donner si ce n'est que ce que Dieu me demande de tout. Continue, frère. Et ces hommes malins, entraînés à vous faire dire des choses que vous n'avez vraiment prêts à vous faire révéler comme des personnes qui ont été choisies pour Dieu. Ils sont en train de faire des compromis, des corps, en train de faire des bombes atomiques, des grenades de part et d'autre. Mais lui-même, le prophète, dit, il était un alphabet. Il ne connaît même pas, il ne connaissait même pas, il n'a pas appris. Mais pourquoi Dieu s'est révélé en lui? Sa famille n'était pas une famille de péchés. Son père ne fabriquait pas dans l'école. Son père n'était pas un drogué. Vous croyez que le message c'est direct être authentique? Vous croyez que le message c'est direct devenir authentique? C'est un parchemin. Chaque chose qui dit, qui tombe, qui va de part et d'autre, c'est qu'on regarde donc ça c'était négativement. Ok, d'accord. On sent c'était négativement. Oh, ok. Ça on se dit, au fur et à mesure, le message vient arriver les écailles qui se tueraient avec la vie des gens. On est là pour apprêter la nouvelle Jérusalem. On n'est pas là pour apprêter des morts pour aller à commissaire à Jérusalem. Même peut-être certaines personnes qui commençaient à connaître le message divin, mais vous faites des compromis. Vous faites des choses négatives. Vous devenez des inspecteurs pour inspecter les vies des autres. Comment? Quand tu manges la nourriture de 300 000, 400 000, ce qui m'importe, c'est pas ça. Est-ce que tu te soucies des orphelins? Peut-être même si on regarde tout ça, tu as même des choses, des problèmes même avec les personnes qui viennent à tes côtés. Peut-être que tu es une personne remplie de demandes et des gens de problèmes. ici. Vous croyez que le message est devenu authentique? On dit le message, quand tu donnes le message, tu deviens direct aussi ton blanc comme les gens. Vous avez même référé tout ce qui donnait les messages. C'est une semaine, c'est la semaine catastrophique. Beaucoup vont se poser à la maison. Parce qu'il faudrait qu'on dégaine comme toutes les mines là. Toutes
Toutes les mythes étaient déjà plantées, on va dégainer ça. Vous croyez que le message c'est du petit contact, tu deviens d'être propre? Non. Le message, c'est une colonne qui est précisée là-haut. Lorsque la colonne est dessus, c'est qu'il y a une étape. Avant d'avancer, c'est la colonne là qui te dit attention devant, il y a un problème. Attention ceci, il y a un problème. Mais quelle est la colonne de ceux qui est sur ta tête? Pour fabriquer des bombes atomiques contre les frères, contre les soeurs, contre l'église, contre qui? Mais si tu veux fabriquer, quitte le bâtiment, va fabriquer ton bâtiment, construis ton église, fais tout ce que tu as fait, tu vas être prospère. Ici c'est l'œuvre des papas allemands. Ici c'est l'œuvre des papas allemands. C'est pas mon œuvre à moi, non. C'est pour papa allemand. C'est quoi ça? Continue, frère. Comment pouvez-vous donc jouer au plus fin avec de tels hommes? Mais comment vous êtes dans parmi nous? Vous êtes des hommes dangereux. C'est le message que vous lisez, non? Williams ne connaît pas le message. Voici ton message que tu vas connaître aujourd'hui. Vous êtes comme des agneaux lourds, mais vous êtes des brigands. Vous êtes des chauves-souris qui donnent la matière fécale par la bouche. Vous n'êtes pas des êtres humains. Allez-y faire votre compromis encore à côté. Williams, il est debout. Papa Allemand, il est debout. Le frère Cédric, il est debout. Les administrateurs sont debout. L'assemblée est debout. Amen. Toi ici, au nom de Jésus. Amen. Continue. Ils ne peuvent pas jouer au plus fin avec mon maître. Mais vous ne pouvez pas, quand papa est là, vous ne faites pas ça. Pourquoi? Quand papa est là, vous jouez aux agneaux, pourquoi? Prenez le galant pour dire papa, oui, tu es un faux serviteur de Dieu. Amen. Vous ne savez pas chaque fois que vous êtes en train de condamner les personnes que papa les saisit, vous êtes en train de désobéir à la volonté du Père. Amen. Que Dieu te bénisse. Faites attention. Le lion est élevé. Le lion s'est élevé depuis longtemps. Faites attention. Ne jouez pas aux agneaux. Montrez ce que vous êtes. Vous connaissez mes défauts. Vous connaissez mes défauts. Mélangez comment connaître pour vous. Vous connaissez les défauts du frère Cédric. Mélangez pour vous. Vous connaissez que papa André, oui. Oh, c'est un homme sauvage, c'est dit, oui. Mais le jour qu'il vous a, on va connaître qui vous êtes. Continue sur le message. L'écriture déclare, La Bible déclare. ne vous inquiétez pas. Quand vous comparaîtrez devant des rois, Mais quand vous allez être devant ces personnes qui connaissent les brochures, restez seulement comme. et des gouverneurs, Quand vous serez devant ces hommes-là, je sais combien d'argent j'ai collecté. il connaît le prix qu'il a payé pour ta défense. Je l'ai dépensé pour ... Et il ne me chicanait pas là-dessus. Mais vous prenez la peine de dire, est-ce que c'est ce qu'il dit, c'est vrai? Est-ce que c'est du faux? C'est le mensonge? Oh, c'est qu'il ne connaît pas les brochures, il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas frère, soeur. Toi qui connais la Bible, tu as des problèmes dans le quartier. Pourquoi? Numéro 1 dans le quartier, c'est toi. Je te dis, la France 22, dis là où je suis sur le trône, que toutes les choses que tu as semées, peu importe l'endroit où tu vas,
Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu as manqué de respect à quelqu'un, le manque de respect là, Dieu va utiliser une personne pour te redresser. Je pris cette histoire à papa de Mwanda, où le frère de papa de Béodas disait, il y avait un ministre qu'on parlait, il était allé dans les bars. Il est allé dans le bar, il comprenait le message, il disait tout ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais lorsqu'il est passé là où il y avait du baka, on a cassé une bouteille. Amen. Et on l'a mis ça à l'œil, lui qui n'était pas destiné pour ça. Mais moi j'ai dit, il était destiné pour ça. Dieu avait déjà marre de cette personne. Amen. Vous allez quitter l'église. Vous allez quitter l'église parce que là l'évangile sera dur. Toute cette semaine-là, il n'y a que des bombardiers qui vont venir. Il faut maintenant avoir un gilet par césarienne. Pas un gilet par bas, un gilet par césarienne. Mystique. Vous connaissez les brochures, vous connaissez la Bible, vous connaissez la vie de tous les frères, toutes les soeurs. Mais toi, ta vie est comment? Tu t'es d'abord posé la question, est-ce que réellement ce que je fais là, si on le coupe moi un jour, ce serait pas pire? Je l'ai dépensé d'une manière aussi légitime. Je suis à dépenser une fille qui a coûté beaucoup d'argent, puisque les 20 pièces d'argent que Sheila avait reçues. Amen. Il a dépensé plus que ça. Mais toi, tu viens dire Jésus, tu es un menteur. Tu es un menteur. Avant de tuer, tu es un menteur. Les vases que tu as là sont des menteuses. Les justices que tu as là sont des fornicateurs. Les hommes que tu laisses la chair là sont des menteurs. Prends ton bateau, on va voir comment tu vas conduire ton bateau dans la vie. Amen. Faut pas venir briser la maison que l'autre a construite. Tu ne connais pas comment l'autre a construit cette maison. Tu connais combien d'argent il a dépensé. Si toi tu as de l'argent, prends 4 millions, dis mon frère, termine la maison. Si la maison est sarkite, nous on va balayer. Arrêtons d'attrister l'esprit du message. Vous avez compris, vous avez cherché le message. On va prêcher le message à la manière brute. Alors, Père. Mais ils m'ont dit, Ils ont dit, cet argent était à vous d'abord. Et ensuite, vous l'avez fait vous connaissez cet argent-là? passer au Branham. Vous connaissez cet argent-là? Ce sont les problèmes des autres. Qu'ils ont pris, ils ont collecté. Ils arrivent dans leur maison, ils font un bouillon avec les mamboko, avec la banane douce. Ils font tout. Monsieur est là garé avec son ventre ballonné. Il mange ce qu'il a mangé sur le problème de l'autre. Moi je vous donne le message comme ça. Ils prennent ça, alors ils s'arrêtent avec ça dans ta maison. Tu amènes ça au tabernacle. Tu amènes ça à l'alliance tabernacle. Mais reste avec ça à la maison, c'est pourquoi? Si ce problème, tu amènes ça à la maison, tu amènes ça à l'église, c'est pourquoi? Tu amènes ça à l'église, pourquoi? Reste avec ça chez toi. Ici, il y a des hommes qui veulent venir comprendre que quand tu viens dire c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas que tu dis c'est ça, c'est ça. Après le côté, tu es un marteau piqueur. C'est quel message ça? Ce matin, vous allez avoir l'équilibre spirituel. Le frère est tombé, le frère c'est sûr, le frère oui. Bien aimé, il est tombé. Et toi, tu es debout. Mais relève le frère qui est tombé.
n'y a qu'une personne qui est tombée, qui ne peut aussi être parmi la personne qui est tombée. Toi qui es propre, toi qui as les habits propres, mais tu donnes les habits propres à celui qui... Tu prends tes habits propres, tu donnes à celui qui a les salissés. Mais comment tu prends les habits propres de l'autre, tu vas publier ça dans tout le marché. Tu prends tout le marché, tu dis je vends la Bible à 250. Tu connais combien de fois Jésus a payé au prix pour cet habit? La vie que tu es en train d'exposer là, tu sais combien de fois Jésus a payé le prix pour ça? La vase que tu es en train de dénigrer là, tu sais combien de fois Dieu en parle? Le prédicateur que tu es en train de minimiser là, tu sais combien de fois Dieu l'utilise? La seule que tu es en train d'inventer les problèmes là, tu sais combien de fois Dieu l'aime? Tu ne sais pas que c'est la créature de Dieu. Amen. Continue. J'ai dit, mais je suis le trésorier du Branham Tabernacle. Mais moi c'est moi qui détiens toute la connaissance de l'Alliance Tabernacle des brochures. Oui. Et ceci. Point. Oui. Alors, il me répliquait, nous ne connaissons pas cette chose. Nous, on ne connaît pas ce qu'ils sont en train de prêcher là. Alors, pourquoi vos administrateurs n'ont-ils pas fait ceci? Tu accuses les administrateurs, tu accuses les responsables qu'on a donnés, qu'on a laissés. Mais toi, ton but, ton rôle, c'est quoi? Nous tous là où nous sommes ici présents, c'est parce que nous voulons que maman d'elle puisse gagner quelque chose. Une soeur est venue avec de l'argent, elle peut avoir la compassion pour dire, bon, il y a la maman que je vois en train de souffrir, la maman, oui, prenez 10 000 là, allez acheter ça. Mais c'est ce qu'on a besoin d'entendre. Pas venir fabriquer des bombes atomiques. Amen. Que tu donnes les super messages, que tu donnes les super paroles, ou comment non. Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que le temps est déjà sombre. Bientôt les bombes vont déclencher. Arrêtons tout ce qu'on est en train de faire. Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Les bombes sont en train d'être déclenchées. Vous les réalisez, vous les regardez par l'internet. Ils ont découvert les plans que Poutine avait déjà préservés. La soeur est tellement attristée parce qu'elle m'a fait ça. Le frère est tellement attristé. Mon bien-aimé, vous me voyez là, comme disons, moi je ne suis pas un capri mort, mais je suis une personne ressuscitée. Lorsque la personne est ressuscitée, elle ne regarde plus les choses de la chair. C'est que tout ce que les gens disent, moi je dois seulement gérer. Je dis vraiment. Donc eux ils sont encore à ce niveau-là. Tandis que j'ai déjà laissé même ce niveau-là. Je suis déjà devant là-bas. Restez, je sens que vous êtes encore à ce niveau. Moi si j'ai devant. Continue. Point. J'ai répliqué. Et alors? Vous déclarez que je suis malhonnête. Oui. Ils ont dit, nous pensons que vous êtes très honnête. Il a dit, je veux vous montrer quelque chose, Monsieur Branham. Oui. Ce juge, je dis juste que c'est là pour la gloire de Dieu, et spécialement pour les jeunes. Il a dit, je veux vous montrer quelque chose qui prouve que, si vous vivez par la Bible, Dieu vivra par vous. Vous comprenez? Vous vivez par le message, il y a le message, il y a l'amour du message qui doit se manifester en vous. Il a dit, c'est le prophète qui le dit, certaines personnes-là, vous allez connaître ce qui est réellement en eux. Ils se sont des diviseurs. Ils ne sont pas là pour arranger, mais ils sont là pour creuser, pour être des personnes bien vues. Moi, à l'intérieur, ce sont des personnes, je ne sais pas comment il faut dire. Mais le prophète dit comment? Laissez-moi leur dire, ces personnes-là ne sont pas du Branham Tabernacle. C'est les brochures que nous lisons, non? Amen. On connaît les brochures, mais vous n'avez jamais lu la partie là. Continue. Si vous vivez par la Bible, Dieu vivra
tu n'es pas de la Bible. Prends-moi maintenant une église, celui qui parle au monde. Paragraphe 40. J'ai lu la brochure. Une église séduite par le monde. Péché le 28, 6e mois, 59. Au paragraphe 40. Tout homme ou toute femme, Oui. que ce soit en Italie, en France, en Afrique ou dans n'importe quelle autre nation, une fois nés de nouveau du Saint-Esprit, ils ne feront plus ces choses-là. Vous comprenez ce que le prophète dit? Il peut être français, qu'on peut être américain, qu'on peut être du bois, des latinos, qu'on peut être des personnes communes. Mais si on a la puissance du Saint-Esprit, on ne peut plus réagir de la même manière que les païens réagissent. On ne peut plus réagir de la même manière ou parler de la même manière que les païens parlent. C'est le message qui nous conduit. Et nous sommes la planification de l'œuvre que notre Père a laissée. C'est ça le message aussi. Continue, frère. Ils n'agiront pas ainsi parce qu'ils sont d'une autre nation dont Dieu est le chef et le constructeur. Notre Père est le chef de ce bateau. C'est lui le Dieu qui est présenté sous forme de chair. C'est lui que Dieu a mandaté ici à la Souvie pour apporter le réveil. Nous sommes là juste pour être des personnes à être à ses côtés. Bien aimé, je ne cesserai de vous dire, je suis un pécheur sur toute la lignée. Je suis un adultère sur toute la lignée. Mais mon but, c'est de te faire comprendre que mon péché n'est pas ta chute. Mais mon péché, c'est ta gloire. Pour que tu avances dans le royaume des cieux. Pour que tu ne fasses pas ce que moi je fais, mais que tu puisses aller par la vie. Enfin que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui est réservé pour toi. Dieu dévoilé le 14 6e mois 64. Dieu dévoilé. J'ai lu la brochure Dieu dévoilé. Prêché le 14 6e mois 64, paragraphe 260. Jésus a dit, Jésus a dit, sondez les Écritures. sondez les Écritures. Vous